de suite, là. Tu le sais, hein, ça sert à rien, là. J'aime pas ça, là, du foie, pas cuit, tout mou. Ouais. C'est pas bien bon, en effet. Maman, je pense que j'aimerais mieux manger à un cafétéria dans une manufacture voisine. Ça coûte pas cher, puis l'hiver, ça me ferait moins long à marcher. Tu me déduirais ma pension en conséquence? Hey, minute! Nous autres aussi, on a un réfectoire au collège quant à ça. D'abord, moi aussi, moi, mange au collège le midi. Tu me feras un lunch demain, maman? Mange vite mon gâteau, mange vite! Bon! Vous aimez plus ma cuisine, c'est ça? Je suis pas bonne à rien, quoi? Hein? Je suis tannée, je vais m'en aller. Débrouillez-vous sans moi à l'avenir. Ben, ouais. Oh, ben plus de clients, enfin. Quand c'est qu'on mange, ça met. Adieu, je m'en vais. Cherchez-vous une autre mère. Une meilleure que moi, je vous souhaite. Gertrude! Gertrude! Elle s'habille? Elle s'en va? Toi aussi, la capricieuse. Oh, c'est Muriel, là, pis son cafétéria. Où est-ce qu'elle est partie, hein? Je me le demande. Papa, qu'est-ce qui se passe, donc? En descendant, j'ai vu maman marcher vers la rue Bélanger. Je criais après elle, ben, elle s'est même pas retournée. Elle m'a entendu, je suis sûre. Ta mère est épuisée, Lucie. Oh, vous autres aussi. Je vous connais, hein? Je me rappelle de vos petits caprices et de vos caractères. Bon, ben, j'ai juste le temps d'y aller. Ouais. Bonjour. Moi aussi, il faut que je me dépêche. Hein. Les tramways Saint-Denis, c'est mortel. C'est des vraies tortues. Non, moi, j'ai plus faim. Y a même pas moyen de dire un mot dans cette maison-là. Ouais, ben, je vais me prendre 2 oranges, je vais mettre ça dans ma poche de sable. Encore. Oh. On va faire sa vaisselle, hein? Pauvre maman. Papa, j'espère que j'aurai pas des enfants aussi difficiles. C'est pas grave. Elle va aller compter ses désagréments à une de ses sœurs, là, puis elle va venir. Pour une fois dans notre existence, nous ne savions pas où maman s'en était allée. Ça nous faisait tout drôle. On imaginait qu'elle était allée rue Saint-Hubert, ou bien elle serait allée en bas de la ville, ou bien... C'est pas plus grave que ça, Aline, mais... Ben, je m'inquiète. Elle est pas chez vous? Bon, ben, elle est pas chez vous. Ouais. Ah, bonjour, Aline. Ah. Hein? Oui, j'ai téléphoné chez Julienne, j'en viens juste. Non, elle est pas là non plus. Ouais, c'est ça, on va téléphoner chez Paulette. Bon, bonjour, Aline. Elle serait pas allée chez ma tante Angelina? Ben non, voyons. Elle s'aime pas bien gros, tu le sais. Téléphone à ta tante Paulette, là. Le numéro est là, c'est la colonne. Dollar quelque chose. 0698? Ouais, c'est ça. Allô? Ma tante Paulette? C'est Lucie? Non, maman... Maman est partie. Oui. On est assez découragés. Elle est partie sur un coup de tête. Oh, maman! Excuse-la, Paulette, là, c'est l'émotion. Ma femme est pas chez vous? Eh bon, Yann, où c'est qu'elle peut être allée? Bon, bah, depuis quelque temps, je sais pas, elle filait pas. Elle était pas dans son assiette. Penses-tu? Ben voyons donc. Hey. C'est pas des affaires à me dire, ça, Paulette. Elle gère très dans une tête ses épaules, OK? Salut. Elle, petite farce plate. Mais quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Oh, des foleries. Du pont Jacques-Cartier. Oh, papa. Papa, s'il y arrivait un malheur. Ben voyons donc, dis pas ça.
Ça va revenir pour le souper, là. C'est toi, Germaine? Oui, c'est moi, Gertrude. Écoute, es-tu seule? Oui? Non, ça va. Est-ce que tu peux me recevoir à souper? Oui, je suis dans le bas de la ville. C'est que ce soir, je voulais aller voir un film au Palace. Si. Oh, t'es bien fine, Germaine. J'arrive. Non, rien de spécial. Je mangerai ce que tu auras, ma fille. À tout de suite. Bonjour, Gertrude. Entre vite. Oh, comme ça me fait du bien Donne-moi ton manteau. de te voir. J'aurais dû venir chez toi directement. Tiens, petite idée, je reviens. Oh, Germaine. Veux-tu me dire, toi, qu'est-ce qui se passe? Je suis fatiguée, Germaine. Je t'ai rendu à bout. Trop, c'est trop. J'ai claqué la porte. Bon, t'es divine, c'était à ce point-là, Gertrude. Ah, viens t'asseoir. C'est à nous. Non, c'est pas ça. C'est toute la chibane. Oh, Germaine, en vieillissant, les enfants deviennent durs, on dirait. Je les ai pourtant élevés dans le respect les uns des autres. Non. Qu'est-ce que tu veux? Ils vieillissent, ils veulent s'affirmer. Tu vois, Gertrude, ils veulent exercer leur nouveau sentiment d'autorité, d'indépendance sur la première autorité qu'ils rencontrent. Sur toi, la mère. C'est classique. Écoute, tu dois pas t'énerver avec ça. C'est une crise qui passe vite. Lucie, elle, jamais. Oh, Lucie, c'est pas pareil. C'est une exception. Elle a hérité du caractère de ta mère, Madame Favreau. Je m'en souviens, tu sais. Quand ta mère venait vous voir au couvent, toi et tes sœurs, je la remarquais. Une telle douceur, Gertrude. C'était le bon temps, Germaine. Puis on le savait pas. Oh, le bon temps, exagérons rien. Hein? C'est le présent qui compte. Et ce que tu vas faire demain, Gertrude? Oh, demain, je ne sais pas. Je ne sais plus ce que je vais faire. Oh, Germaine, j'ai pas le courage de retourner à la maison. Bon, très bien. Très bien. Tu vas t'installer ici, puis tu vas rester avec moi le temps qu'il faudra. T'as compris? Je vais prendre soin de toi, comme au couvent, quand tu tombais malade. Hein? Bon, alors demain, je téléphonerai au bureau pour expliquer mon absence, puis on va sortir ensemble. On va aller se distraire, toutes les deux. Veux-tu qu'on aille à Saint-Donat? En autobus? On verra les souvenirs du temps de notre jeunesse. Quand tu te faisais flirter par le beau Geoffroy en canot. Veux-tu qu'on aille à New York? Mais oui, pourquoi pas à New York? Pourquoi pas Vancouver, Miami? On y est. Non, t'es gentille, Germaine. Ça va mieux, là. Mais t'es libre. T'es libre, Gertrude. Ta plus petite à quoi, là? 15 ans maintenant? Oh, Dieu, tant que tu prennes une bonne petite vacance. Tu penses pas? Je vais téléphoner à Edmond. Non. Juste pour le rassurer. Non, justement, non. Ils s'inquiètent tous un peu. Ils m'ont toujours pris pour une machine, Germaine. Une machine à raccommoder de linge. À faire la vaisselle, les repas. Bon, très bien. Je téléphone pas. T'as raison. Qu'ils s'en fassent un peu.
Quoi? Regarde-moi pas de même. La vie continue, Lucie. Mes études, le collège demain. La terre s'arrêtera pas parce que ma mère, Gertrude Germain, a sacré son camp. Toi, mon maudit sans cœur, tu continues à parler comme ça, je t'arrache la peau du visage! Muriel, pense pas ce qu'il dit. Oh, il faut qu'elle revienne, ça n'a pas de bon sens. Oh, si on priait, hein? Pas de nouvelles? Non. Mon Dieu, les enfants, on y a pas pensé. Je le sais où elle est allée. Chez sa chère Germaine Deslauriers. Oh, oui! Comment ça se fait qu'on y a pas pensé? Téléphone, vite, mon téléphone! Marie, mec, les conceptions, faites qu'elle soit là. Alors, M. Thompson me dit, si tu l'avais vu la main sur le cœur, ma chère. My dear Germaine, I need you, please, please. Un pied dans la tombe et encore romantique. Oh, mais ça meurt pas, les sentiments, Gertrude. Il est encore assez bel homme, tu vois. Et vigoureux avec ça. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi, un pied dans la tombe? Il n'a pas encore 60 ans. Puis, toujours, y es-tu allé? Ah non. Non, tu vois, je peux pas. L'accident, la maladie de sa femme, ça serait pas juste. Je pense que ce que j'aime, c'est qu'il me fasse la cour, tout simplement. Tu vois, Gertrude, grâce à lui, je me sens pas vieillir. C'est enfantin, non? C'est que tu lui laisses de faux espoirs, Germaine. Allô, oui? C'est toi, Germaine? Oui, c'est Edmond. Je t'appelle... est-ce que par hasard, Gertrude... est-ce que ça peut aller chez vous? Non. Non, Edmond, je l'ai pas vu. Comment? Ah, elle est allée magasiner, elle n'est pas rentrée. Et tu t'inquiétais. Ah, je comprends ça. Elle serait pas chez une de ses sœurs, par hasard? T'as téléphoné partout. Écoute, Edmond, ça me regarde pas, mais tu penses pas qu'elle a droit à un petit congé? Ah non, non, c'est entendu, c'est pas de mes affaires, je disais ça. Ah, mais pomme-toi pas, mon cher. Ah, si elle me téléphone ou si elle vient me voir, je l'amène à New York. Oh, tu peux crier, parler fort tant que tu voudras. À New York, oui. Ta femme, c'est pas une machine, Edmond. Ben, j'ai toujours agi de mon mieux, ça, tu peux pas le dire. Écoute donc, toi, là. Je commence à me demander si c'est pas toi qui avais monté à la tête. Non, excuse-moi, on est pas mal énervés. Ouais, là, je gage. Maman! Maman! C'est raccroché. Voyons donc, Marie-Paul, ça va s'arranger, ça va s'arranger. Pourvu qu'elle ait pas eu d'accident. Hein. Dans l'état qu'elle était, des fois, on voit pas venir une automobile, puis... On devrait appeler les hôpitaux. Et mettre la police après elle, peut-être, hein? Voyons, toi. Mais c'est ça que vous aviez fait, là, quand j'avais disparu l'année passée, non? Bon, ben, je vais retéléphoner chez ses sœurs. Ah, bonsoir. Réunion de famille. Va te coucher, la petite, là. Vous autres aussi, allez vous coucher. Je viens d'assister à une scène pénible. J'ai beau m'endurcir à force de vivre parmi les morts et les familles éprouvées, ça m'a tout de même secoué. Qu'est-ce que je vous sers, Monsieur Marcotte? Toujours la même chose. Et la pitance habituelle de mon épouse. Oui, une scène déchirante, des cris de détresse. Chacun a ses mauvais moments à passer. Que voulez-vous? Vous-même, vous semblez accablé. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Germain, si je ne suis pas indiscret? C'est rien. C'est une des tantes de mon mari Roland qui est très malade, c'est tout. C'est tout. La malheureuse. De quoi souffre-t-elle donc? Sa maladie est bizarre. Il a pris une crise. Ouais, une crise de fuite. Elle a plaqué là son mari puis ses enfants pour aller bourlinguer Dieu seul sait où. C'est ça qui se passe. C'est ça, sa maladie, Monsieur Marcotte. Bonsoir. Excusez-moi, c'est une malade, quoi. Il faut la faire soigner. C'est ça qu'on va faire, Monsieur Marcotte. C'est ça qu'on va faire. Bonsoir. A-t-on jamais vu ça? Ce téléphone chez ma tante Aline, vous pas vu? Aïe. Ça fait 2 fois que je sonne chez elle et ça répond pas. Son Roland devrait être revenu de ses cours de culture physique, il est presque 10h30. Et Lucie, elle, qui est pas là. Viens donc t'asseoir tranquille.
Tu penses bien que Lucie est allée rejoindre les autres en bas, hein? Veux-tu du thé? Il en reste. Oh, j'aime mieux qu'une de mes filles sache où je suis. Je lui dirai de garder ça pour elle. Ta chère Lucie en or, hein? C'est celle qui m'en a fait arracher le moins, tu sais. C'est la seule qui m'aime vraiment, je pense. Bon, tu vas te remettre à pleurer, la Gertrude. Écoute, tu vas prendre une bonne résolution, hein? Désormais, tu iras en ville au moins une fois par semaine. Magasiner, aller au cinéma, je sais pas, moi. Tu sors jamais, Gertrude. J'irai avec toi si t'as personne. Mais faut que tes enfants sachent que t'as droit à une vie bien à toi. M'écoutes-tu, là, Gertrude? Mais oui. Toujours aussi mineuse qu'au couvent, et la petite Deslauriers. Bon, ça, c'est ma voisine de papier. Tu vas rencontrer la détresse perpétuelle. Tu vas rire. Oh! Alors, c'est ici qu'elle se cache, ma petite dévergondée de sang? La visite, Gertrude, la veuve Paulette. Oh, ma petite venimeuse, va. On fugue à ton âge. Eh bien, ça t'a pris fort, la petite mère poule. Elle a bien fait. Et je la garde à coucher ce soir, hein? Pour l'amour du ciel, veux-tu bien me dire ce qui t'a pris subitement? Oh, je le sais pas, Paulette, je le sais pas. Soudain, ils chialaient tous autour de la table, puis tout d'un coup, j'en ai eu assez de leurs cris, de leurs caprices. Je suis partie. Une force me poussait. Une force diabolique. Oh, Gertrude. Non, tu sais que ton Edmond nous a téléphoné à toutes nous autres. Il m'a même rappelé ce soir. Il est très inquiet. Tu l'avais entendu, je le reconnaissais même plus. Lui qui est toujours en joke. C'est bien fait pour lui, il va mieux la traiter à présent. Ils étaient tous trop sûrs d'eux. Sûrs qu'elle serait toujours aux petits soins, jour et nuit. Il a téléphoné ici. Ah oui? Puis, motus et bouche cousue. Oh, vous êtes effrayantes. Deux vraies conspiratrices. Dis donc, toi, Paulette, qu'est-ce que t'es venue faire ici, hein? Bon, écoute, mais jalouse. Mais ma foi, va me mettre dehors. Si tu veux savoir, je suis venue t'aider à remonter le moral de Gertrude. J'ai le droit, non? Je suis sa sœur, moi. Et moi, je suis sa meilleure amie de couvent, non? Bon, ça va mieux, Paulette, ça va mieux. Oui. Qu'est-ce qui va pas, surtout? Hein? Rien. Rien en particulier, Paulette. Et tout en général. Un peu de thé, Paulette? Je vous offre du thé. Avec une goutte de cognac, non? C'est pas de refus. Non. Écoute-moi bien, Gertrude. Je sais que j'ai pas autant d'expérience que toi. En fait, je veux dire que ma vie est bien différente de la tienne. Surtout depuis la mort de mon mari. Et c'est toi, Gertrude, qui as la meilleure part. C'est toi. Tu sais, si ta Germaine est si heureuse de t'avoir ici avec elle ce soir, là, c'est parce qu'elle est seule. Est-ce que tu comprends ce que j'essaie de te dire, Gertrude? C'est pas ça, Paulette. Non, tu y es pas. Ah, toi, Paulette, comme psychologue, hein? C'est pas ta force. Au coup de don, toi, la petite Deslauriers, t'es toujours bien pas pour me dire qu'elle a pas un bon mari. Son Edmond, là, c'est un cœur en or. Bon, je sais bien qu'il y a ses petites marottes, hein? Ses petits défauts. M'en as-tu déjà rencontré, toi, un homme parfait, hein? Bon, non, un homme, là, c'est toujours un petit peu croche. Eh bien oui, j'en ai rencontré un, Paulette. Enfin, presque parfait. Ben, en tout cas, t'as des bons enfants. Ma plus fine est partie. C'était Lucie. Il y a Muriel qui parle de partir à son tour. Hier soir, elle m'a dit, maman, ça a repris plus fort que jamais avec mon Hervé. Il me parle mariage. Puis tout de suite après, c'est mon Clément qui me dit, maman, j'aimerais aller faire mes beaux-arts à Québec. À Québec! Ils sont tous! Ah ben, v'là le chat qui sort du sac. Mais c'était donc ça. Oh, mais Germaine, regarde comment elle est, là. Elle voudrait garder ses enfants avec elle toute sa vie. Oh, sacrée mère poule, va. Bon, ben écoutez, là, allez vous coucher. Tu voulais qu'on fasse. Elle reviendra quand elle voudra, quand elle pourra. Elle est bien capable d'être allée se réfugier dans un couvent. Voyons donc. Elle te connaît pas, ta mère. Oh, ben, à Laval des Rapides, là, chez Pépère de Rome, pourquoi pas? Ben, je peux même pas téléphoner partout puis réveiller la ville entière. Ouais, mais je me lève de bonne heure, au mois de mai. Va te coucher. Marie-Paul dort déjà.
Moi aussi, je me lève de bonne heure. Fait que faut que je repasse ma matière en me levant aussi. Ouais, couche-toi, Clément. Je savais bien qu'elle rentrerait. Mais ça lui aurait fait du bien. Mais surtout, ça aurait fait réfléchir ce cher Edmond. Puis surtout, ses enfants gâtés. T'es sûr que ça te dérange pas si je reste à coucher? Mais non, je suis contente, voyons. Je m'ennuie souvent, tu sais. On dirait qu'en vieillissant, ma belle solitude chérie, je la trouve pesante. Moi aussi, tu sais. Il y a des soirs. J'ai rencontré un petit veuf. On y est pas bel homme, mais on y est tellement gentil. Il y a des fois, la nuit, là, le soir tard, il me prend des envies subites de lui téléphoner puis de lui dire oui. Mais je me retiens. C'est toi, Gertrude? C'est toi? C'est toi, maman? Oh, maman, t'es revenue. On s'inquiétait un petit peu, tu sais. On était tellement inquiets, maman. Viens dans la cuisine, Gertrude, je vais te faire une tasse de thé. À la mort, comme t'aimes. Maman a le droit de prendre un peu de distraction, non? T'étais chez Germaine Deslauriers, hein? Oui. Je l'avais senti. Bon, ben, viens prendre une tasse de thé. Je vais le prendre dans le boudoir, si tu veux. Ah, bon. OK, je vais te le préparer. Paulette est venue chez Germaine. Et moi aussi fait rire, ces deux folles-là. Ah oui? Conte-nous ça, maman. Ma mère était rentrée au bercail. Nous étions enfin calmés. La vie reprendrait son cours normal. Mais désormais, nous savions pour toujours qu'elle n'était pas obligée d'être à notre service jour et nuit. Nous l'avions appris avec anxiété.